Depuis son introduction au Cameroun en 1976, la vaccination a fait son chemin pour s'ériger comme l'une des interventions principales de prévention de plusieurs maladies. Toutefois, malgré les efforts déployés par le ministère de la Santé publique pour protéger les enfants des maladies évitables par la vaccination, des milliers d'entre eux restent vulnérables, aussi bien dans les zones les plus défavorisées de nos grandes villes que dans les contrées les plus retirées du pays. Explorons les défis, les espoirs et les histoires de vie des communautés qui ont vécu des moments difficiles par le passé et dont la plupart d'enfants sont aujourd'hui protégés par la vaccination. Ensemble, découvrons comment la vaccination peut changer le cours de l'histoire d'un enfant, d'une famille et d'une communauté tout entière. Nous sommes à Godigon, village situé à 7 km de Mora, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Ici, les acteurs communautaires se souviennent encore des périodes au cours desquelles les épidémies dues aux maladies évitables par la vaccination faisaient des ravages au sein des communautés. Il y avait beaucoup de maladies. Il y a les méningites, il y avait aussi le palu, les tétanos là. Il y avait même le choléra. C'est une maladie qui ne nous laissait pas. Il y a aussi la rougeole. Je me souviens bien que dans nos communautés, l'une des maladies qui sévissait était la méningite. Cette maladie dangereuse qui arrivait surtout au mois de mars touchait particulièrement les vertèbres, le cou et parfois les personnes atteintes perdaient la vie. La maladie qui nous faisait particulièrement peur était la rougeole. Quand elle touchait une communauté, plusieurs enfants avaient la fièvre, les boutons sur le corps et seuls les plus chanceux survivaient. Dans nos communautés, on retrouvait aussi plusieurs cas d'enfants qui marchaient et qui subitement ne marchaient plus. Certains assimilaient cela à la sorcellerie, mais nous avons compris plus tard qu'il s'agit de la polio, une maladie qu'on peut éviter en se faisant vacciner. Un peu plus loin, dans le district de santé de Bogo, certains n'oublieront jamais les épidémies de rougeole qui ont frappé leur communauté. La dernière épidémie de rougeole restera à jamais dans les mémoires de ma famille. Mes 2 enfants, encore nouveau-nés, avaient commencé à chauffer du jour au lendemain en développant des rougeurs sur la peau et dans les yeux. Malheureusement, au moment de leur prise en charge, il était trop tard. L'un des 2 n'a pas survécu à la maladie. Dans le temps, ils refusaient la vaccination, disons vrai. Il y a d'autres qui adhéraient et d'autres refusaient. J'ai eu un cas ici chez nous à Sao, plus précisément dans notre aire de santé. Et on a eu 9 cas de rougeole, voire même plus, là où il y a eu plus de 5 décès dans une même famille, de suite de rougeole. Des événements bien malheureux. Pourtant, le gouvernement a toujours déployé d'énormes efforts pour rendre le vaccin disponible, même dans les coins les plus reculés du pays, afin d'offrir une meilleure protection à tous nos enfants face aux maladies évitables par la vaccination. Quand nous allons dans les communautés, même si ce n'est pas pendant le temps de vaccination, il y a les relais communautaires qui sont là, qu'on les forme et on les décrit déjà les signes des MEV. Et quand ils arrivent en communauté, n'est-ce pas, quand ils découvrent ces enfants, ils nous appellent sur le terrain et nous arrivons. Et même pas seulement ça, même quand moi-même j'arrive, je découvre souvent qu'un enfant qui marchait et subitement qui ne marchait pas. Ou je trouve souvent un enfant qui fait la fièvre, qui a les petits boutons au corps et tout ça. Donc,
C'est ça. Et on appelle la hiérarchie, nous référons l'enfant au centre pour la prise en charge. Toutefois, du fait des manquements de certains parents, certains gâtent encore aujourd'hui les cicatrices des maladies évitables par la vaccination. L'enfant est né à Kousséré. Bien portant, il n'a reçu que le BCG. Il n'a pas reçu d'autres vaccins. Quand il avait 3 ans, nous sommes rentrés au village. C'est à l'âge de 4 ans que l'enfant est tombé malade et a subitement commencé à ne plus marcher. Il s'est définitivement paralysé à 5 ans. La maladie de l'enfant nous a beaucoup affectés dans la famille. C'est moi qui dois l'aider à faire ses besoins, le nourrir et le baigner. Il ne peut pas aller au champ comme les autres enfants. Depuis qu'il ne marche pas, je ne me déplace quasiment plus. Je suis en permanence à ses côtés. Si on pouvait revenir en arrière, j'aurais veillé à ce que mon enfant prenne tous ses vaccins. Je regrette vraiment cette négligence et je voudrais encourager tous les parents à faire vacciner complètement tous leurs enfants afin de ne pas se retrouver dans ma situation. Je suis victime de la poliomyélite, victime vivante de la poliomyélite, je vais dire survivant de la poliomyélite parce qu'en réalité, toute ma vie, c'est la survie. Donc, c'est ça qui fait ma vie en fait, c'est la survie qui fait ma vie. J'ai commencé à avoir le trouble de la motricité quand j'avais 4 ans, quelques mois. Et à 5 ans, quelques mois, je dirais à 7 ans révolus, j'étais devenu complètement paralytique. J'ai aussi vécu beaucoup de difficultés. Et la difficulté que vivaient déjà mes parents, mais alors principalement ma maman, avait été affectée sur ma personne à partir du moment où dans la famille, il n'était pas facile pour moi d'être accepté. Donc la première stigmatisation, les premiers rejets, tout a commencé à partir de la famille. Déjà, je ne pouvais pas jouer avec tous les enfants de la famille qui avaient même âge que moi parce que beaucoup prenaient mon handicap comme étant une maladie contagieuse, c'est-à-dire de handicap au handicap directement. Les voisins et les voisines venaient demander à mes parents, mais alors principalement à ma mère, d'aller m'enterrer dans les rigoles à moitié, d'aller m'abandonner dans les grottes, d'aller m'enterrer ou m'abandonner au carrefour, sous les tamariniers à minuit ou même à midi parce que le tamarinier est un arbre que selon la culture du septentrion et je dirais même dans tout le Sahel qui abriterait les mauvais esprits. Donc, car toute la communauté disait que je suis fils du Satan, je ne suis qu'un mauvais esprit et que une fois m'abandonner dans ces endroits suscités, je me transformerai en serpent et prendre ma route, car en me gardant à la maison, j'allais finir par, c'est-à-dire tuer mon papa, ma maman et toute la famille. Comme la polio, la coqueluche et surtout la rougeole avaient créé la psychose dans la communauté. Désemparée, la population allait jusqu'à créer toutes sortes d'anecdotes. La rougeole particulièrement était une terreur pour la communauté à cause du nombre élevé de décès au sein de la population. Une fois qu'un enfant était atteint de la rougeole, il était isolé avec toute la concession. Il ne devait plus manger de la bonne nourriture comme la viande et surtout le poulet, sinon c'était la mort directe. C'est pourquoi on préparait à cet enfant une sauce avec les feuilles, sans huile et sans sel. De plus, cet enfant atteint de la rougeole ne devait pas fermer les yeux de peur de devenir aveugle. La rougeole était une maladie vraiment terrible où les parents avaient beaucoup peur. On peut avoir 10 enfants, mais tant que la rougeole ne les a pas encore atteints, on ne compte pas ces enfants. On les compte toujours parmi les morts. Et si la rougeole arrive et qu'ils sont déjà épargnés, maintenant on compte ces enfants. Si aujourd'hui la plupart de ces anecdotes relèvent du passé, les enfants zéro dose et sous-vaccinés, eux, continuent d'être observés dans nos communautés, et ce, dans toutes les régions du pays.
Dans la région de l'extrême nord, nous avons beaucoup d'enfants zéro dose, beaucoup d'enfants perdus de vue. Et ceci est dû au fait que la région de l'extrême nord est une zone où il y a l'insécurité due au Boko Haram. Et nous avons les zones d'accès difficiles et nous avons les inondations. Et pour résoudre ce problème, il nous faudra organiser une grande campagne de rattrapage de ces enfants. Et il faudra qu'on aille les chercher partout où ils sont dans les villages, puisque les mamans, les parents sont en perpétuel déplacement à la recherche de la nourriture et des zones de sécurité. The Northwest region actually has a lot of challenges in terms of security and inability to go out for outreach and vaccinate children. And this has led to an increased number of children that are not vaccinated that we call zero doses. And we are having an opportunity through the big catch-up to see how we can catch these children, vaccinate them, and improve on the vaccination coverage of our region. La région de l'Adamawa présente plusieurs localités qui sont difficiles d'accès et bien enclavées. Ce qui fait que certains parents ayant des enfants à vacciner ont des difficultés pour se rendre dans les formations sanitaires où les prestations de vaccination sont offertes. Il est question donc d'organiser des activités de rattrapage de ces enfants qui ont manqué la vaccination. Et les Big Catch-up sont des opportunités vraiment offertes pour rattraper tous les enfants non vaccinés, réduire le nombre de zéro doses, ce qui va renforcer l'immunité de nos enfants et améliorer également les performances de la vaccination dans la région. Actuellement, dans la région du Sud, nous avons beaucoup d'enfants sous-vaccinés et beaucoup d'enfants zéro dose dans les districts enclavés et les campements pygmées. Et les seules stratégies pour le moment pour pouvoir rattraper ces enfants sont les activités de vaccination intensifiées. Et avec le Big Catch-up à venir, c'est une opportunité pour la région du Sud pour pouvoir rattraper tous ces enfants sous-vaccinés et ces enfants zéro dose. À travers ce voyage dans l'histoire, les efforts déployés pour protéger nos enfants ont été relevés. Chaque vaccin administré témoigne de l'engagement collectif pour un avenir plus sain. Mais les effets dévastateurs et les cicatrices indélébiles de la non-vaccination au fil du temps ont aussi été présentés. Aujourd'hui, le défi des zéro doses persiste et chaque enfant mérite d'être protégé contre les maladies qui peuvent être évitées par la vaccination. Le voyage est encore long, mais la victoire est à notre portée.